s'il vous plaît, Philippe Schmitt pour Philolab. Philippe, merci de nous rejoindre. Faut toujours la petite musique, hein, sinon ça ne le fait pas. Alors Philippe, vous avez 62 ans, dont la moitié précisément comme directeur d'un laboratoire d'analyse médicale qui est leader dans les Hauts-de-France, qui s'appelle toujours Biopath. Vous étiez à Carvin et puis vous avez vraiment roulé votre bosse dans cette entreprise, dans cet univers, puisque vous avez à un moment donné été membre du comité de direction pour une bonne quarantaine de sites. Donc vous avez l'ossature, vous avez la surface, comme on dit, et vous avez décidé de voler de vos propres ailes à un moment donné. Ça se passe devant une machine à café, comme dans l'émission de télévision bien connue. C'est une histoire vraie. Voilà, et vous rencontrez un ami qui est infirmier libéral depuis 31 ans. Il est dans la salle, c'est Carlo. Carlo, on lève la main au premier rang. Voilà, Carlo Fantini, et une histoire d'amitié qui se traduit aujourd'hui par une association pour Philolab. Alors Philolab, c'est écrit dessus, c'est tracer, acheminer les échantillons médicaux en toute sécurité. Il y a les petites mallettes qui sont derrière. Vous verrez, c'est une très bonne idée et qui, on l'espère, sera fructueuse. Vous avez la parole pour nous présenter, j'oublie, vous êtes accéléré à Eurasanté et vous êtes 4 aujourd'hui. Vous nous présenterez l'équipe tout à l'heure. Allez-y, vous avez 7 minutes. Merci, bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de présenter Philolab. Alors, Philolab, ça vous parle à tous. Tout le monde ici a fait une prise de sang. Et chaque fois qu'on fait une prise de sang, on en attend légitimement un résultat juste. Or, une prise de sang sur 2 est réalisée par un infirmier ou une infirmière au domicile du patient. Et là, on rencontre 85% des risques d'erreur médicale par le biologiste parce que les échantillons peuvent être dégradés dans leur transfert entre le domicile et l'arrivée au laboratoire. Évidemment, le biologiste est responsable d'absolument tout le processus. Simplement, il est dans l'incapacité de maîtriser la qualité de sa matière première. Et donc, c'est pour ça qu'il peut faire des erreurs. Alors, c'est ainsi que l'on a fondé Philolab avec mon copain Carlo. Alors, Philolab, c'est quoi? Ce sont des outils qui sont mis à disposition des biologistes afin de tracer et acheminer les échantillons en toute sécurité. Philolab, c'est avant tout cette mallette qui contient une carte électronique. Cette carte électronique va inscrire sur un simple timbre RFID qui accompagne chaque prélèvement des données en continu, des données de temps, d'écoulement de temps et des données de température. Philolab, c'est... On va réaliser le cheminement habituel maintenant avec Philolab. Un infirmier équipé, dans un premier temps, il va appuyer sur ce petit boîtier Philolab et en une fraction de seconde, il va transmettre sur le timbre RFID toute son identité complète, le degré d'urgence du bilan et aussi l'horodatage du prélèvement. Dans un deuxième temps, l'infirmier dépose dans la mallette Philolab. Cette mallette Philolab, elle est très particulière parce qu'elle va sécuriser l'échantillon médical. Elle a été conçue pour résister au choc, tant physique, mais surtout au choc thermique. Et puis ensuite, on est à l'arrivée au laboratoire. À l'arrivée au laboratoire, grâce à notre application Philolab, le biologiste va pouvoir vérifier, et ça c'est une première, l'histoire réelle du transport, des conditions de transport de l'échantillon jusqu'à l'arrivée chez lui. Cette fiche de traçabilité, elle est consultable par l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique sur notre application MyPhilolab. Au moindre doute, du coup, on pourra reproduire la prise de sang et éviter tout risque d'erreur médicale. En apportant ces outils à l'infirmier, le biologiste va enfin pouvoir dépister les échantillons qui ont été corrompus, c'est le terme dans notre métier, et ils vont interrompre le process avant l'analyse, et ça change tout. Donc, le bénéficiaire, c'est le biologiste. D'une part, il va réduire fortement son risque juridique. Par ailleurs, il va éviter la redondance des contrôles d'analyse. Et puis surtout, il va éviter une tension avec ses préleveurs extérieurs, les infirmiers. Mais ces infirmiers, ce sont aussi ses apporteurs d'affaires. Alors au final, le biologiste va pouvoir valider en toute sérénité un résultat fiable.
Alors, on va parler rapidement de notre business model. Vous l'avez compris, notre client, c'est le biologiste et c'est lui qui va utiliser nos outils, qui va les mettre à disposition des préleveurs. Le biologiste, il va payer 40 € la location de nos outils qu'il va mettre à disposition pour chaque préleveur. C'est 40 € par mois. Alors, ce chiffre, il a été validé par nos premiers clients et je vais vous donner une illustration. C'est que lorsqu'un biologiste rend un résultat erroné, il est en capacité d'avoir un malus économique qui peut monter à 100 000 € par an. 100 000 € pourquoi ? Parce qu'il va perdre un patient chronique, parce qu'il va perdre une infirmière qui chaque jour lui dépose du chiffre d'affaires et, dans le pire des cas, il va perdre la confiance d'un médecin prescripteur. Alors, pour séduire nos premiers clients, nous proposons une période d'essai de nos outils pendant 1 mois. Nous adressons prioritairement les plus gros laboratoires, c'est-à-dire ceux qui font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. Il faut savoir qu'en Europe, les laboratoires doivent équiper 620 000 utilisateurs potentiels. Alors, 620 000 utilisateurs, ça représente 240 millions d'échantillons convoyés tous les ans. Le marché européen pèse pour Philolab 300 millions d'euros. Alors, un petit peu d'histoire sur Philolab, très rapidement. En 2018, nous avons créé nos outils grâce au soutien de la BPI. En 2019, nous avons réalisé 10 000 tests sur le terrain. En 2020, nous avons réalisé une preuve de concept en collaboration avec les laboratoires Serballiance. Et puis, en 2021, et ça a été une année difficile parce que tout le monde l'a en tête, c'était la crise maximale dans le Covid, eh bien, on a réussi à venir au marché et réaliser un chiffre d'affaires de 350 000 €. Alors, aujourd'hui, nous avons 5 clients dans les Hauts-de-France. Parmi ces clients, il y a des filiales de grands groupes européens. On peut considérer que tous les voyants sont au vert désormais pour faire de l'année 2023 notre développement sur l'intégralité de la France. Et ensuite, naturellement, nos clients sont présents sur différentes frontières européennes. Donc, naturellement, nous allons investir l'Europe. Et ensuite, nous allons venir sur le marché africain en commençant par les pays du Maghreb. Voilà pour notre développement commercial. Alors, aujourd'hui, donc, nous levons 1 500 000 €. 800 000 sont déjà sécurisés. L'usage de ces fonds aura 3 destinations. La première destination des fonds, ça va être d'augmenter notre force commerciale et aussi l'équipe de nos Customer Success Managers. En deuxième lieu, nous allons optimiser notre marketing ainsi que notre communication. Et en troisième lieu, nous allons consacrer une poursuite de notre R&D. Je vous rassure, tous nos outils sont aboutis, mais simplement, on va souhaiter améliorer encore notre parcours client et ça sera notre leitmotiv pour la suite. Alors pour l'équipe, comme le disait gentiment Yannick, j'ai dirigé un laboratoire d'analyse médicale pendant 30 ans et dans mon groupement, j'étais plus particulièrement chargé du développement commercial. Je me suis donc associé à Carlo. Carlo, il a fondé un cabinet de 10 infirmiers qu'il a managé pendant toute sa carrière. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et puis, ce petit jeune homme qui est à côté de nous et qui est juste là devant, eh bien, c'est lui qui avait toutes les compétences en matière commerciale sur le terrain. C'est notre directeur commercial et associé. Alors, nous avons embauché deux agents commerciaux. Et puis, nous avons séduit aussi un business angel. Ce business angel, il est très important pour nous. Il s'agit du leader européen, il est industriel, leader européen de la fabrication des gants anti-coupure. Il a une expérience à l'international qui va nous être extrêmement précieuse lors de notre phase de développement. Il s'agit de monsieur Fabrice Lebon, pour ceux qui le connaissent. Alors, j'ai juste un leitmotiv. Rejoignez-nous et ensemble, constituons le leader mondial de la protection des échantillons médicaux. Voilà, je vous remercie. J'ai hâte de répondre à vos questionnements. Merci. J'ai cru que vous n'arrêteriez pas de parler. Excusez-moi. Pas de souci. J'ai pas dépassé le timing ? Oh, c'est pas grave. Bon.
On vous pardonne. Désolé. Un petit mot sur la solution, en fait, parce que l'idée, c'est de ne plus perdre d'échantillons. Est-ce que c'est évalué, ça? Est-ce que c'est mesuré? Est-ce qu'on est capable de dire avant, sans votre système, on perd quoi? Une analyse sur 3, sur 4? Ça dépend de... La grande difficulté, en fait, c'est des prélèvements, en fait. Oui, la grande difficulté, c'est de prendre connaissance d'une erreur d'analyse médicale. Et en fait, le médecin ne dépiste que les cas les plus aberrants, avec un envoi en hospitalisation, par exemple, et puis un contrôle qui est fait à l'hôpital, et là qui montre qu'il y a une problématique posée. Sur nos premières expérimentations, lorsqu'on a débuté nos premiers essais sur le terrain, évidemment, on a choisi des infirmiers extrêmement motivés, extrêmement recherchant la qualité. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que on a débuté en janvier, 80% d'anomalies sur le transfert des échantillons, 80%, et on a réduit ça en une semaine à 0. N'hésitez pas à poser vos questions par SMS, s'il vous plaît, que je me sente moins seul. Tout est permis, allez-y, il n'y a pas de problème. La concurrence, elle n'existe pas pour le moment pour ce type d'innovation. Alors évidemment, il existe beaucoup de solutions de traçabilité. Ces solutions, en fait, elles sont capables de tracer des groupes de tubes. En fait, on trace tout ce qui se passe dans un véhicule de laboratoire. Par contre, ces concurrents n'ont pas une technologie qui va leur permettre de faire le traçage individuel des échantillons. Ça, tout simplement parce que leur modèle économique ne le permet pas. On est à peu près 15 à 30 fois moins cher que les technologies qui sont utilisées pour du convoyage de masse. Très bien. Un mot sur Biopat, c'est une entreprise que vous connaissez un petit peu. Oui. Est-ce qu'elle a été votre premier client? Absolument. Quel rôle joue cette entreprise dans votre déploiement de solutions? Voilà. Alors, évidemment, c'est là qu'ont eu lieu les essais sur le terrain. Évidemment, Biopat est client de la société Philolab, mais évidemment, pour la commercialiser beaucoup plus largement, eh bien, il a fallu que je quitte l'entreprise et que je me consacre maintenant pleinement à Philolab. Donc j'entretiens évidemment de bons contacts de ce côté-là, mais j'en ai développé d'autres dans des sociétés concurrentes. Stéphanie, oui, j'avais une question, alors la concurrence, mais j'avais une question aussi sur la rentabilité. Est-ce que vous faites déjà 350 000 € de chiffre d'affaires, c'est ça? Oui. Sur 4-5 clients. Oui. Combien il vous faut de clients pour atteindre l'équilibre de votre modèle? Aujourd'hui, pas le nombre de clients, c'est peut-être plus le nombre de... Aujourd'hui, sur notre modèle, on est arrivé au break-even. Voilà. On a une petite équipe, on est centré, encore une fois, dans les Hauts-de-France, et on a une clientèle existante. Comme je vous l'ai dit, on a des Customer Success Managers qui gèrent nos clients en continu. Donc cette petite équipe ne permet pas un développement commercial sur l'ensemble de la France. C'est ce qui motive ma venue aujourd'hui. Il me faut vraiment des fonds. Ah, il y a une question. Il faut convaincre les préleveurs ou sont-ils ravis du dispositif proposé? Alors, ça, c'est l'effet magique. Il faut savoir que Carlo et moi, on a cassé les pieds aux ingénieurs pour que notre dispositif se fonctionne en drop and collect. C'est-à-dire qu'il y a 0 effort pour les préleveurs. Alors, les préleveurs, ils sont convaincus sur deux aspects. D'abord, tous les préleveurs, comme les biologistes, cherchent à apporter la meilleure qualité à leurs patients en toute sincérité. Quand on leur apporte nos outils, ils ont la conviction qu'ils vont aller de l'avant. Donc ça donne la première motivation. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de frein. C'est que les gens sont formés en 5 minutes sur nos produits, ils les adoptent. Chaque fois qu'on a proposé notre produit jusqu'à présent, il a été pris en charge et 1 an, 2 ans après, il est toujours en fonction. Une autre question, où sont fabriqués les produits? Tous les produits sont fabriqués en France. Les cartes électroniques sont fabriquées dans le nord de la France et les caissons sont fabriqués par une entreprise à Nantes. Avant, c'était quoi le système? C'est la petite glacière avec le logo, logo du laboratoire? Je ne voudrais pas effrayer tout le monde, mais en gros, chaque préleveur improvise plus ou moins sa solution. Les laboratoires, bien entendu, proposent des solutions. C'est de la glacière de camping avec logoté au nom du laboratoire. Mais c'est de la glacière de camping aujourd'hui qu'on utilise. De temps en temps, un sac isotherme. Avec des soucis de température, donc forcément très important. Voilà. Ça, on sait que, en fait, ce sont des systèmes qui très rapidement laissent passer le chaud, le froid. C'est vraiment pas des systèmes suffisamment performants. Et les problèmes ont lieu à quel moment? Au moment du transport, j'imagine? Oui, alors essentiellement,
lors de l'entreposage dans le véhicule de l'infirmier ou de l'infirmière. Classiquement, l'infirmière commence tôt le matin. En hiver, le véhicule est très froid. Elle a le sentiment vite d'avoir une bonne température dans le véhicule, mais en réalité, c'est simplement la soufflerie qui la réchauffe, elle. Sur le siège passager où elle stocke sa petite mallette, eh ben, il fait des températures extrêmement basses. Le pire étant le stockage sur les parties arrière du véhicule. Allez, il nous reste 30 secondes. Le SAV par qui? Et une autre question sur des exemples d'erreurs médicales. Alors, très vite, le SAV, c'est nous qui le faisons, puisqu'on loue le matériel. Donc, c'est tout simple. Quand il y a un dysfonctionnement, on change, on fait un échange standard. Et puis, mais c'est des événements relativement rares. D'accord. Et des exemples d'erreurs médicales alors, je vous en donne une seule. C'est un exemple dédié aux hommes. Dans la recherche d'un cancer de la prostate, ce qui est une analyse qui est extrêmement fréquente, on dose des PSA. Une PSA, il faut savoir qu'elle diminue, quand elle est en dehors du corps humain, elle diminue à partir de 6 heures de stationnement. Si on reçoit un échantillon qui a été prélevé très tôt le matin et qu'on le reçoit en milieu d'après-midi, quand on n'a pas conscience de l'horaire de prélèvement, artificiellement, ce taux va baisser. Conséquence, le médecin n'est pas mis en alerte parce qu'on a un taux qui est normal, alors qu'en réalité, il est pathologique. Ce qui fait qu'il vous donne rendez-vous 1 an plus tard pour faire le contrôle. 1 an plus tard, c'est 1 an de perdu. Merci, Christian. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a eu plein de questions. Donc, pendant le cocktail, vous pourrez continuer à poser vos questions à Philolab. Moi, je m'en permets une. Je vous en prie. Vous avez parlé tout à l'heure de Biopat, vous venez de Biopat, de quelques grands noms de groupes de biologie, les Innovi, Cerba, Eurofins et autres. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des contacts avancés avec l'un d'entre eux aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre principal client, c'est plutôt Cerballiance, qui se définit par des entités de filiales. Et donc, on travaille déjà avec 3 filiales du groupe Cerballiance. On a des contacts avec d'autres grands groupes. On est aussi présent chez Synlab. Mais tout ça dans les Hauts-de-France. On aimerait bien partager ça avec les autres régions. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci Philippe.